Bienvenue dans ce diplôme universitaire Droit de la propriété intellectuelle en français langue étrangère. Ce cours est composé de deux parties, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Commençons tout de suite par la première séquence sur les droits d'auteur. Tout d'abord, notons que le droit français protège toutes les œuvres, quelles qu'elles soient, les objets, les œuvres d'art, qui portent l'empreinte de leur créateur, d'après la loi de 1957, accessible sur Moodle dès aujourd'hui. En revanche, il est important de différencier les droits d'auteur, tels qu'ils existent en France et dans les pays d'origine latine, des copyrights des pays anglo-saxons. En France, un artiste pourrait partager sa création avec une entreprise, comme par exemple un chanteur qui cède une de ses chansons à une chaîne de restaurants. La chaîne de restaurants décide de modifier la chanson à des fins publicitaires. Si l'artiste n'est pas d'accord avec l'image qui est faite de son œuvre, il peut alors intenter un procès contre la chaîne de restaurants. C'est-à-dire qu'en France, l'on distingue un droit moral au respect de l'œuvre, chose que le copyright ne prend pas en compte. Le copyright a uniquement un but économique. En d'autres termes, chaque pays a sa propre manière de protéger les créations, c'est-à-dire les droits d'auteur, les brevets, les dessins et modèles, et les marques. Les droits d'auteur ont une durée de vie de 70 ans après la mort du créateur. Les brevets ont une durée de vie de 20 ans et 25 ans pour les dessins et modèles. Le droit des marques a quant à lui une durée de vie de 10 ans renouvelable éternellement. C'est la seule création qui puisse être éternelle. Pourtant, ces droits sont parfois bafoués. C'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Les fraudeurs s'approprient de manière illégale une œuvre. Dans le cas des œuvres littéraires et artistiques, il arrive que le fraudeur laisse penser qu'il est le propriétaire d'une recherche, d'une analyse, d'une découverte, alors qu'il l'a simplement volée à quelqu'un d'autre. Dans cette première séquence, vous vous poserez la question suivante. Quel est le danger de réutiliser des résultats de recherche déjà réalisés? Ou en d'autres termes, quel est le danger du plagiat? Vous y répondrez sur le forum prévu à cet effet. Vous prendrez connaissance de la charte anti-plagiat de l'UBO et vous attendrez les prochaines instructions qui seront disponibles dans une semaine.